Bonjour à toutes et à tous, la médiathèque de Montrouge organise un café philo vendredi 5 novembre 2021 de 17h30 à 19h30 comme tous les mois. Cette fois-ci, le débat se déroulera, en présentiel. Alors vous n'avez pas besoin de prérequis pour participer à ce débat philosophique. Un café philo est fondé sur une conception populaire de la philosophie et non pas sur une vision purement académique de cette discipline. N'oubliez pas que la philosophie est un mode de vie et c'est avant tout la quête de la sérénité. Et l'on peut être philosophe sans être professeur de philosophie et professeur de philosophie sans être philosophe. Le but de ce travail n'est pas de faire étalage de son savoir, mais de nous aider les uns les autres à réfléchir par nous-mêmes, tout en construisant une réflexion commune par le biais de l'enquête philosophique. Il s'agit avant tout de travailler sur la simplicité et de retrouver une culture du dialogue qui s'absente de plus en plus et un lien social, vous l'avez sans doute remarqué, qui se délite de plus en plus. La question qui a été retenue pour ce débat est: y a-t-il des limites à la fraternité ? La question ne concerne pas, bien évidemment pas, la fraternité filiale, mais la vision universaliste de ce concept composant le triptyque républicain qui est inscrit au fronton de nos mairies: liberté, égalité, fraternité. Alors le concept de fraternité est issu du monde religieux et particulièrement du monothéisme, même si par ailleurs la tentation totalitariste de ce dernier peut contredire ce désir de fraternisation universelle. Ayant, selon les conceptions monothéistes, un seul et même Dieu, nous serions tous des enfants de Dieu, et donc tous frères et sœurs sur notre planète. Ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le polythéisme. C'est également bien évidemment sur cette base que se sont construits l'humanisme et les valeurs des Lumières débouchant sur les droits de l'homme. Hélas, force est de constater que nous sommes encore bien loin d'incarner cette fraternisation universelle. Notre triptyque républicain serait-il un vœu pieux, voire une hypocrisie dont il faudrait se libérer ? Ou peut-on encore espérer ? Serons-nous capables de nous reconnaître au sein d'une seule et même espèce ? Ou sommes-nous condamnés à nous détruire les uns les autres dans une folie apocalyptique ? Quelles sont les limites de la fraternité ? Ce concept a-t-il un avenir ou n'est-ce qu'une illusion ? C'est à ce débat que je vous convie, vendredi 5 novembre 2021, à la médiathèque de Montrouge, de 17h30 à 19h30, passe sanitaire obligatoire. Venez nombreux. Alors, il me reste à vous donner quelques petits éléments bibliographiques. Je vous rappelle que cette bibliographie vous sera remise au moment du débat. Je vous conseille tout d'abord Aristote, Éthique à Nicomaque. C'est dans ce livre qu'Aristote nous donne un des textes les plus célèbres sur l'amitié. David Hume, Traité de la nature humaine. Selon Hume, la sympathie est à l'origine de la vie sociale et morale. Maurice Merleau-Ponty, dans Signes, une idée très forte de cet auteur: autrui est la chair de notre chair. Jean-Paul Sartre, la fameuse pièce de théâtre Huis clos. Dans cette pièce de théâtre, Sartre évoque l'idée que l'enfer, c'est les autres. Comment fraterniser avec l'autre s'il est finalement notre propre enfer ? Simone Veil, la philosophe, attente de Dieu. Selon Simone Veil, l'amour du prochain est le moteur de l'activité humaine. Emmanuel Lévinas, Totalité et infini, aimer l'autre, c'est voir son visage qui s'offre sans résistance comme expression originelle et premier mot: tu ne commettras pas de meurtre. Lévinas est le penseur moderne par excellence de la relation à autrui. Je vous conseille également Régis Debray, Le moment de fraternité. Alors, liberté, égalité, les trois marches du perron suprême, disait Victor Hugo. Peut-on encore accéder à la marche d'en haut sans retomber dans la terreur ou bien dans la niaiserie ? Et comment, au royaume morcelé du moi-je, retrouver le sens et la force du nous ? C'est à ce défi peut-être le plus crucial de notre temps que Régis Debray s'emploie à relever dans ce livre. Edgar Morin, La fraternité, pourquoi ? Liberté, égalité, fraternité, ces trois thèmes sont complémentaires, mais ils ne s'intègrent pas automatiquement les uns aux autres. On peut édicter des lois qui assurent la liberté ou qui imposent l'égalité, mais on ne peut imposer la fraternité par la loi. Elle doit venir de nous. C'est au moment du grand besoin de fraternité humaine que partout, justement, malheureusement, se referment les cultures particulières. Les humains, pourtant, ne font-ils pas face à un destin commun dans une aventure commune ? Et enfin, François Dubay, la préférence pour les inégalités. Depuis les années 1980, les inégalités se creusent partout en Amérique du Nord et en Europe.
Au même moment, on observe un reflux des États-providence. Même si chacun le déplore, nous désirons de moins en moins l'égalité concrète. Mais ce ne sont pas seulement les crises et les inégalités qui affectent le lien de solidarité, c'est aussi la faiblesse de ces liens qui explique que les inégalités se creusent. Devant l'aggravation des inégalités qui procèdent de l'hyper-individualisme libéral et d'une crise des solidarités, ne faut-il pas inverser l'ordre du triptyque républicain? Fraternité, égalité, liberté. Voilà. Je vous espère nombreux donc vendredi 5 novembre de 17h30 à 19h30 à la médiathèque de Montrouge, rue Gabriel Péry. N'oubliez pas que le pass sanitaire est obligatoire. Je vous remercie pour votre écoute.